Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 29 ans. Je suis diagnostiqué du diabète de type 1 depuis bientôt 20 ans. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 10 ans en ayant le diabète de type 1. Donc le diagnostic s'est fait assez rapidement parce que j'ai la chance d'avoir une maman qui est infirmière. Elle a tout de suite en fait vu les premiers symptômes du diabète. Donc que j'urinais beaucoup, que j'allais très très souvent aux toilettes, que je perdais énormément de poids parce que j'ai toujours été une personne assez ronde, étant enfant. Elle a pris justement tous ces appareils pour pouvoir faire les glycémies à mes frères et sœurs, à mon papa et à elle-même. Donc les glycémies, c'est vraiment regarder le taux de sucre que l'on a dans le sang. Elle a pu voir en fait que mes frères et sœurs étaient tous dans le bon, ça en sachant que justement une personne non diabétique est en général entre 4 et 6. Elle a ensuite fait le test chez moi, j'étais à 31. Donc du coup, elle en revenait pas trop parce que je pense qu'avec son cœur de maman, elle voulait pas forcément le croire. On a refait le test, j'étais à 30. Puis elle s'est dit, bon ben c'est sans appel. Donc j'ai fait 2 semaines en hôpital pour pouvoir apprendre à gérer mon diabète. Et en une soirée, en fait, on m'a mis de l'insuline, on m'a réhydraté le corps. Et du coup, je suis tombé en hypoglycémie. Très souvent durant la nuit, je m'en souviens qu'on devait donner beaucoup, beaucoup de sucre pour que je puisse remonter. Une fois même durant la soirée, j'ai dit à ma maman, écoute maman, maintenant je pars aux anges. Donc ma maman a eu très très peur. Après ces 2 semaines, donc je suis rentré à la maison. Je m'en souviens que c'était très dur pour mes frères et sœurs aussi d'accepter ce diabète, étant donné que tout tourne autour du diabète, surtout quand on est petit, tout tourne autour de la maladie. À la suite de quoi, j'ai grandi aussi, j'ai appris à gérer ce diabète tant bien que mal. C'est pas tous les jours facile. Grâce au diabète, je me suis mis vraiment au sport parce que le sport et le diabète, c'est super important. Je suis sous pompe à insuline depuis bientôt 13 ans. Et bien sûr, c'est un système qui se voit, donc du coup, ça permet de briser la glace avec les personnes qui voient directement le système. Enfin, je vis complètement normalement avec ce diabète. Alors, ce qui s'est passé pour moi quand j'étais diagnostiqué diabétique, c'est surtout, je me suis dit, ah bon, 2 semaines d'hôpital, après c'est bon, je serai guéri comme toute autre maladie. Mais je m'en souviens justement, ce fameux jour où je suis sorti de l'hôpital et puis que je me suis dit, pourquoi je suis pas guéri? Et à ce moment-là, je m'en souviens que c'était un petit peu un coup de massue, vraiment, de me dire, ah mince, j'ai fait 2 semaines d'hospitalisation, je suis pas guéri, et je devrais vraiment traîner ça toute ma vie. J'ai su que j'avais pas d'autre choix que de faire avec. Qu'il y a eu une vie avant mes 10 ans, le diabète, et une vie après mes 10 ans. C'est quelque chose vraiment que l'on doit intégrer tant bien que mal dans notre vie quotidienne, que c'est pas toujours facile. C'est une acceptation qui est quand même longue à faire, ça c'est vrai. Les défis quotidiens pour ma part avec le diabète de type 1, c'est de régler la dose d'insuline qui va avec la dose de glucides que je consomme en fait. C'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de glucides qui sont cachés dans beaucoup de choses. Parfois, je mange et du coup, ma glycémie elle augmente. Après, elle augmente un peu trop, donc je mets de l'insuline. Et après, ça arrive parfois que je descends très rapidement en hypoglycémie. Donc du coup, ça devient un peu compliqué par moment en fait de gérer ce statut d'hyper. Donc ça, c'est un peu vraiment les défis quotidiens pour être le plus stable possible dans le but justement d'être le moins fatigué possible aussi. Parce que le diabète est quand même une maladie qui fatigue. Et après, dans les défis, pas quotidiens, mais plutôt exceptionnels, ce sont surtout les sorties. Aussi, faire attention à ce que l'on boit, parce que par exemple, tous les alcopops, ça fait monter la glycémie. Il y a aussi tous les repas familiaux, qui sont aussi exceptionnels, mais c'est aussi important. Il y a tout plein de petites occasions qui, au final, regroupées, font que c'est presque du quotidien, et c'est vraiment au quotidien qu'on doit être attentif à notre diabète. Premièrement, je pense qu'il faut vraiment accepter toutes les émotions qui nous arrivent, en fait, dans notre corps. Parce qu'on peut avoir de la joie, de la colère, de la tristesse. Moi, je sais que ça a été, par exemple, quand on m'a annoncé mon diabète, ça a été vraiment de la colère. Je pense que je ne l'ai pas assez extériorisé non plus, puis je le regrette un petit peu quand même, parce que c'est quelque chose que j'ai eu un peu enfoui en moi. Mais je pense qu'il faut vraiment oser aussi s'exprimer par rapport à ça. Et après, c'est aussi un petit peu peut-être oser jouer en fait les scientifiques
et expérimenter. Et surtout, dire quand on a besoin d'aide et oser demander de l'aide à des professionnels, que ce soit les infirmières, les diététiciennes, les médecins, quand ça va vraiment pas. Je pense que c'est le plus important. Alors, je pense qu'une sensibilisation a été faite parce que beaucoup de personnes, quand on dit «Ah, je suis diabétique», savent qu'il s'agit d'une maladie qui est liée au sucre. Mais beaucoup de personnes ne savent pas justement qu'il y a plusieurs types de diabète. Le diabète de type 1 dont je suis atteint, le diabète de type 2 qui est plutôt pour les personnes d'un certain âge ou les personnes justement ayant des problèmes métaboliques. Et puis aussi les diabètes gestationnels. Moi, personnellement, je mettrais un peu tout le monde sous pompe à insuline parce que c'est, selon moi, génial parce que c'est finalement un pancréas extérieur. Mais après, il y a tous des avantages, comme par exemple, c'est un système qui se voit, donc si on veut pas forcément montrer qu'on est diabétique, c'est difficile quand on a une pompe parce qu'effectivement, c'est une maladie qui se voit pas de manière générale. Alors je vais commencer par une blague quand même en répondant à cette question, c'est que si on nous brûle, on fait du caramel. Mais sinon, les préjugés qu'il y a, c'est que justement pour pouvoir contrebalancer tout le sucre que l'on a dans le sang, il faudrait manger du sel, mais c'est pas bon pour les artères. J'ai aussi beaucoup entendu dire que du coup, j'ai pas le droit de manger de bonbons, j'ai pas le droit de manger tout ce qui est un petit peu plus sucré que la moyenne, donc même par exemple une banane, ça c'est pas possible. Que je dois faire attention aussi au niveau de l'alcool, de l'alcool, donc mais même un verre, on m'a dit mais toi t'as pas le droit de prendre un verre. Alors que oui, on a le droit à tout, mais modérément, vraiment.